faisons un petit rappel sur l'architecture Node.js. Ici, comme il montre le schéma à gauche, on a la partie front et la partie backend. Donc, la partie, donc on a un navigateur qui envoie une requête donc au serveur. Donc le serveur et donc il répond. Voilà. Donc et puis à droite, on a la structure d'un objet. Donc l'objet réponse. Lorsqu'il répond, cet objet-là, donc il a une structure suivante. Donc il est composé de trois éléments. Donc il y a le header, les data et la partie config. Donc le header, donc il y a les informations, ça contient le statut. Et de même, donc il contient aussi le statut texte. Donc à l'intérieur aussi, on vend le type de la requête. Est-ce que get, est-ce que post, est-ce que put. Voilà, donc on va voir dans l'exemple bien détaillé. Et le deuxième élément, c'est data. Data, c'est un objet qui contient les données. Donc là, et la partie config, config, ça donne plus des informations. Dans le cas, si on veut personnaliser un petit peu ces headers là, ou tout simplement si on a envie de changer de type d'écriture, ainsi de suite. Donc pour utiliser Axios pour donc je fais const Axios est égal require, je vais recharger ma bibliothèque Axios, voilà. Donc voilà, pour utiliser cette bibliothèque, c'est très simple. Donc simplement Axios point la méthode get. On va dire, on a déjà mis ça avec la fonction fetch, c'est de la même manière. Donc là, en get, je vais faire une URL, je vais utiliser l'API HTTP JSON typecode HTTP, ouais, deux points, slash JSON place folder typecode.com slash todos avec la possibilité de recherche et de paramètres. Je fais underscore limite et donc 5 est égal à 5 éléments. Oui, on a déjà utilisé cette API dans la leçon de JavaScript avec fetch. On a utilisé la méthode fetch pour un get, pour un post et pour un patch et pour delete, pour les quatre types de requêtes. Là, c'est l'occasion de faire Axios. Axios, à peu près, c'est la même chose que pour faire des requêtages Ajax. Ok, donc pour la première, on a dit donc on demande l'URL. Donc avec c'est un peu, j'ai pas besoin de récupérer toutes les informations sur l'URL. J'ai besoin de juste les 5 premières lettres, les 5 premiers objets plutôt. Et après, donc là, j'ai lancé la promesse. Je peux enchaîner par den. Point den. Voilà, et là, directement dans ma promesse, donc je vais spécifier un petit peu qu'est-ce que je dois récupérer. Donc la den, donc on a dit, donc pour utiliser la fonction fléchée, on utilise le premier paramètre, je fais la réponse. Donc réponse. Donc la réponse, comme paramètre, cette réponse là, et donc il va utiliser une fonction fléchée et je la récupère comme ça. Donc ouvrante, fermante, début et fin. Donc c'est ça, la fonction, une fonction fléchée. À l'intérieur de den, je déclare ma fonction. La fonction, il contient un seul paramètre, donc c'est la réponse. Donc là, et là, je fais juste un console log et je récupère la structure de
je fais console, voilà, console log, console.log, et là je spécifie le résultat. Donc affiche-moi juste les résultats, mais pas plus. Donc là, il nous faut un point d'N. Donc là, toujours, ça c'est une sorte de promesse. C'est-à-dire, je suis pas. Donc là, je fais une demande là. Hein, ça c'est l'URL. Là, je fais une promesse avec une fonction fléchée. Donc là, et dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il y a une erreur, donc je fais un catch. Donc je peux enchaîner aussi point catch. Point catch. Ça c'est dans le point catch. Donc ça c'est dans le cas contraire, c'est-à-dire si j'arrive pas à lire à partir de cette URL là, ça va déclencher une erreur et de l'erreur, il va juste, je vais lui demander juste passe pas comme paramètre, je fais erreur, l'objet erreur, voilà, et je récupère, je fais paramètre erreur, voilà, slash, comme une fonction fléchée, il me l'a proposé directement, voilà, et c'est erreur, voilà. Ouais, là, il double le truc, là c'est bon, comme ça erreur, ça donne une fonction fléchée. Ok, parfait, je retire ça, voilà. Et donc là quand j'exécute donc mon code, là je regarde bien, c'est donc là la https json placeholder, voilà c'est bon, holder type code slash dot. Donc pour être sûr que donc là on peut lancer ça directement dans le dans placeholder, et là pour être sûr que là, donc on voit 5 éléments. Donc on voit mon code normalement dans mon navigateur. Pourquoi? Parce que j'ai installé un viewer JSON. Donc du coup quand il y a une résultat JSON, il l'affiche comme sous forme d'un tableau. Donc je vous conseille d'aller installer un petit peu dans le développeur JSON Viewer. Comme ça, donc s'il y a une réponse en JSON, vous la récupérez tranquillement comme ça. Ok, donc l'adresse elle est bien, donc la console log. Donc si je voudrais exécuter le résultat dans ma console là, donc je vais nettoyer un petit peu le terminal et j'exécute mon code. Donc il me l'affiche, donc là j'ai 5 éléments. Donc on voit ici donc le statut. Donc ça c'est traité au 200, 200, c'est-à-dire qu'il a bien récupéré statut texte, c'est ok. Et le header, le mot header là, la date, quand est-ce qu'il y a des informations, c'est dans le header. De toute façon, là je vais vous montrer un petit peu la structure d'un objet. Et on regarde donc la partie config, c'est-à-dire à quelle configuration il a utilisé pour récupérer les données. Et tout en bas, on va voir les données, objet data. Voilà. En gros, voilà, data. Donc data, on a récupéré 5 éléments. Là, 5 éléments. Donc on voit donc le premier élément, il est là. Le deuxième, il est là. Le troisième, quatrième, cinquième. Donc là, c'est juste, je vous montre un petit peu. Comme ça, les 5 éléments. Récupère data. Et ça, donc ça, normalement, c'est pour une get request. Get request. Donc là, maintenant, on va traiter la méthode post, la méthode de création. Donc c'est post request. Voilà. De la même manière, donc là, je vais mettre juste ça en commentaire pour simplifier un petit peu la tâche. Voilà. Pour faire une requête Axios de type post, c'est Axios. Toujours, je commence par le mot Axios.post. Post. Donc je dois passer l'URL tout simplement. Je prends celle-là de la, voilà. Par contre, j'ai pas besoin de mettre limite parce que c'est juste là, il va attaquer directement slash dos. Voilà. Et comme deuxième paramètre, donc c'est le deuxième paramètre. Je fais une, ça c'est le premier élément sur l'URL. Le deuxième paramètre, c'est les mots qu'on voit. Donc on a remarqué que lorsque j'ai fait une requête de la première, elle m'a donné donc un objet de type user ID avec ID type donc là. Donc mon objet, je le mets directement comme ça. Donc là, je spécifie user ID, donc deux points, je construis mon objet 1. Voilà, le title, donc title,
title de poche fait test. Je vais marquer test. Tester la méthode, post. Voilà. Teste la méthode post. Donc là, c'est si je... Ok, là je peux enchaîner. Donc là, normalement, j'ai mis mon URL et ça, mon objet. Je peux faire la dernière, je crois. Donc c'était complète, false ou complète. Complète. La complète de point est égal à true. Donc c'est la dernière élément, c'est-à-dire que le droit de l'écrire. Ouais. Et là je vais enchaîner par den. Donc T H E E. Donc la promesse. La promesse toujours je fais juste j'en ai la réponse qui est une fonction fléchée. De quoi je fais juste affichage de console log. Console.log. Log je fais c'est quoi ça, donc affiche-moi cette réponse. Voilà, comme ça je peux voir directement. Et en cas d'erreur je fais catch. Donc catch. À chaque fois je me trompe sur le... Voilà. Et à l'intérieur, donc le paramètre à l'intérieur, j'ai un seul paramètre qui s'appelle error. Je tape error. En cas d'erreur, il va me dire examen console et console error directement. Console point error. Donc c'est une fonction et voilà. Donc là, ok, parfait. Donc là, c'est-à-dire que j'ai fait la requête sur cette adresse là. Donc je lui ai envoyé l'élément à créer, c'est ici, et la liste. Et là, donc quand j'ai spécifié, je fais ma promesse. Donc le résultat, je vais afficher le résultat. Et en cas d'erreur, par exemple, s'il ne trouve pas cette... non, il n'arrive pas à créer, donc il va générer une erreur. Ok, donc on va exécuter un petit peu la méthode. Je crois que ouais. On va exécuter, donc là je mets directement sur mon console de VS Code, j'enregistre et j'exécute. Donc on va remarquer, je fais juste un console log, juste pour l'affichage, le but c'est pas de... Ouais. Ça choque qu'on sait très bien. Donc là, la partie config, on y va directement à l'entête. L'entête, on va de tout un paquet des informations sur l'envoi. La partie config est spécifiée que c'est un Axios, c'est-à-dire c'est l'agent Axios qui est l'agent qui s'en occupe d'envoyer les requêtes, c'est Axios. Ici c'est le content type, le type application JSON, c'est-à-dire le format JSON. Et là accepte, je spécifie à mon en-tête, donc qu'il accepte deux formats application JSON ou du texte. Oh, un peu tout. Donc, et la méthode, donc il y a la méthode post. Donc, post et la data qui est envoyée, c'est ça. Donc là, c'est les informations qu'on a envoyées, user ID et 1, avec un tel test et la méthode post complète true. Donc, voilà. Et data, donc on voit notre data qui est ajoutée à la fin, donc le point data. Sachant qu'on a dit donc la structure d'une réponse, c'est quoi? Donc il contient data, donc header, et dans le header il contient statut pour le get, il a fait 200, c'est-à-dire quand il a réussi là il a fait 201. Donc on l'a vu ici 201, donc là, donc le get statut code, voilà, created, donc created, et là statut à 201. Donc une requête de création. C'est 201. Ok, parfait. Donc maintenant, on va voir un troisième. Donc là, je vais marquer post. On va regarder la troisième. Donc juste pour ne pas faire des vidéos un petit peu longues, donc le prochain chapitre, on va utiliser les deux requêtes qui restent. Donc la requête putsch et la requête delete. Donc